Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très intéressante aujourd'hui puisque nous sommes venus commencer très bas au niveau des 3730, abandonnant clairement l'objectif de rallier la ligne psychologique des 3800 et puis finalement tout au long de la séance, rassuré par plusieurs éléments, eh bien on a regagné le terrain perdu malgré la dérouillée sur les marchés asiatiques et on a limité dans un premier temps la baisse avant de finir sur une hausse symbolique de 0,11% à un souffle des 3800 de cette variable psychologique qu'on a d'ailleurs atteinte en séance. On est venu par contre tester dans l'effort la médiane de la fourchette d'Andrews-Ocre ici qui n'a pas réussi à être préservée en clôture mais qui en séance a permis d'aller un petit peu au-dessus. Les indicateurs techniques sont très complexes, ça va faire l'objet du tutoriel du jour. En tout état de cause, je vous disais hier de vous méfier des divergences haussières parce qu'elles peuvent être invalidées. Alors si le stochastique n'a pas été invalidé dans sa divergence, regardez, on n'a toujours pas fait de plus bas sur l'indicateur alors qu'on a fait des plus bas sur les cours. Par contre, sur le momentum, ça a été invalidé puisque hier on n'avait pas fait de plus bas sur les cours. Maintenant, c'est le cas, vous voyez bien. Donc, une des deux divergences a été invalidée. Reste une divergence haussière, c'est celle du stochastique. Alors, ce sur quoi j'aimerais vraiment insister aujourd'hui, c'est les divergences cachées. Alors, les divergences cachées, de quoi s'agit-il? C'est très intéressant, vous allez vous en rendre compte pourquoi, mais c'est aussi très difficile à comprendre. Alors, lorsque vous avez une divergence haussière normale, voilà comment ça se passe. Vous avez les cours qui vont faire un nouveau plus bas, alors que l'indicateur technique, lui, que ce soit le momentum, le stock ou le MACD, ne va pas faire de plus bas. C'est ce qu'on appelle la divergence haussière classique. C'est ce dont on a parlé hier. C'est pas ce dont je vais parler ce soir. Ce sur quoi j'aimerais que l'on s'apesantisse ce soir, c'est donc ce phénomène inverse. C'est-à-dire, attendez, je vais le retrouver. Ça se trouve, voilà, là. Donc vous voyez que dans ce cas de la divergence cachée, vous allez avoir un nouveau plus bas qui va être fait sur l'indicateur, comme ça. Alors que c'est sur le cours ou de l'action ou de l'indice qui ne va pas avoir de nouveau plus bas. En fait, c'est la situation inverse de la divergence classique, c'est-à-dire que l'indicateur mouline pour faire des excès, comme ici un nouveau plus bas, mais le cours, quant à lui, ne réagit presque pas et ne manifeste finalement pas d'excès, puisqu'il n'y a pas ce nouveau plus bas qui est effectué sur les cours. Alors, regardez comment ça se manifeste sur un graphe, ici le CAC. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en juin. L'indicateur stochastique avait fait un plus bas, alors que le cours, lui, du CAC, eh bien, certes avait baissé, mais pas de plus bas. Et derrière, il y a eu, pouf, une augmentation assez violente, avec notamment un gap ici. Alors, il faut vraiment se méfier de ces divergences cachées. À titre personnel, j'y accorde énormément plus d'importance qu'aux divergences classiques, et le taux de réussite est franchement bien meilleur avec ce genre de divergences cachées. Et tout naturellement, si j'en parle, c'est parce que, regardez, entre cette période et cette période, il n'y a pas eu de plus bas sur les cours. Vous êtes bien d'accord? Regardez le CAC qui était en bas, ici, puis maintenant il est là, donc il est effectivement en train de baisser, mais on n'a pas fait de plus bas par rapport à cette période. Par contre, si on regarde sur la même période le stochastique, je vais zoomer, regardez, il y a bien un plus bas qui a été fait. Là, on est moins bas qu'actuellement. C'est une divergence haussière cachée du momentum. Et regardez, il y en a deux, un luxe qu'on retrouve rarement. Le momentum également a fait un plus bas alors qu'on ne le retrouve pas sur les indicateurs, sur les cours. Donc méfiez-vous, surtout si maintenant on jette un œil du côté de l'hebdomadaire.
On est vraiment sur des supports très intéressants. Regardez plutôt, là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous voyez bien qu'on est en train de racheter la moyenne mobile à 20 semaines. C'est-à-dire que, un petit peu comme on l'a fait la semaine dernière, on est venu tester la M20, puis on a rebondi. Là, on est en train de préserver cette M20. Hein, le vieux dicton d'analyse technique sur lequel c'est pas la queue qui remue le chien va peut-être se vérifier une fois de plus. Ce sont les unités longues qui s'imposent aux unités courtes. Moralité de l'histoire, ça fait quand même pas mal d'éléments qui plaident pour une certaine prudence, surtout que si je reprends pour la troisième fois, parce que c'est très intéressant, je pense, l'hypothèse sur laquelle ce gap-là est un gap de continuation et que l'objectif de la baisse est donc de prendre le chemin parcouru avant le gap pour le reporter après le gap, on voit que, bon, c'est pas non plus des millimètres, hein, mais on voit on a potentiellement épuisé le potentiel de baisse. Donc méfiez-vous. Je comprends qu'on puisse être baissier dans les conditions actuelles puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, mais il y a quand même des éléments qui plaident en faveur d'une grande prudence si vous voulez vous joindre à la meute et continuer de vendre à découvert. Donc méfiance, méfiance. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et à demain pour la mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.